Le curé de Cucugnan. J'entrais, un grand bel ange, avec des ailes sombres comme la nuit, avec une robe resplendissante comme le jour, avec une clé de diamant pendue à sa ceinture, écrivait, cracra, dans un grand livre plus gros que celui de Saint-Pierre. « Finalement, que voulez-vous? Que demandez-vous » dit l'ange. « Bel ange de Dieu, je veux savoir, je suis bien curieux peut-être, si vous avez ici les Cucugnanais. » Les Cucugnanais, les gens de Cucugnan, que c'est moi qui suis leur prieur. Ah, l'abbé Martin, n'est-ce pas? Pour vous servir, monsieur l'ange. Vous dites donc Cucugnan. Et l'ange ouvre et feuillette son grand livre, mouillant son doigt de salive pour que le feuillet glisse mieux. Cucugnan, dit-il en poussant un long soupir. Monsieur Martin, nous n'avons en purgatoire personne de Cucugnan. Jésus, Marie, Joseph, personne de Cucugnan en purgatoire. Ô grand Dieu, où sont-ils donc? Eh, saint homme, ils sont en paradis. Où diantre voulez-vous qu'ils soient? Mais j'en viens du paradis. Vous en venez? Eh bien, ils n'y sont pas. Oh, bonne mère des anges! Que voulez-vous, monsieur le curé? S'ils ne sont ni en paradis, ni en purgatoire, il n'y a pas de milieu, ils savent. Sainte Croix, Jésus, fils de David! Aïe, 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 est-il possible? Serait-ce un mensonge du grand Saint-Pierre? Pourtant je n'ai pas entendu chanter le coq. Aïe, pauvre nous! Comment irai-je en paradis si mes Cucugnanais n'y sont pas? Écoutez, mon pauvre monsieur Martin, puisque vous voulez, coûte que coûte, être sûr de tout ceci et voir de vos yeux de quoi il retourne, prenez ce sentier, filez en courant si vous savez courir, vous trouverez à gauche un grand portail. Là, vous vous renseignerez sur tout, Dieu vous le donne. Et l'ange ferma la porte. C'était un long sentier, tout pavé de braises rouges. Je chancelais comme si j'avais bu. À chaque pas, je trébuchais. J'étais tout en eau. Chaque poil de mon corps avait sa goutte de sueur, et je haletais de soif. Mais, ma foi, grâce aux sandales que le bon Saint-Pierre m'avait prêtées, je ne me brûlais pas les pieds. Quand j'eus fait assez de faux pas, clopin, clopin, je vis à ma main gauche une porte. Non, un portail, tout bâillant comme la porte d'un grand four. Oh, mes enfants, quel spectacle! Là, on ne demande pas mon nom. Là, point de registre. Par fournée et à pleine porte, on entre là, mes frères, comme le dimanche vous entrez au cabaret. Je suais à grosses gouttes, et pourtant j'étais transi, j'avais le frisson. Mes cheveux se dressaient, je sentais le brûlé, la chair rôtie, quelque chose comme l'odeur qui se répand dans notre Cucugnan quand Éloi, le maréchal, brûle pour la ferrer la botte d'un vieil âne. Je perdais haleine dans ces terres puants et embrasées. J'entendais une clameur horrible, des gémissements, des hurlements et des jurements. « Eh bien, entres-tu ou n'entres-tu pas, toi ?» me fait, en me piquant de sa fourche, un démon cornu. « Moi, je n'entre pas, je suis un ami de Dieu. »« Tu es un ami de Dieu. Eh, teigneux, que viens-tu faire ici ?»« Je viens... Ah, ne m'en parlez pas, que je ne puis plus me tenir sur mes jambes. Je viens de loin, humblement, vous demander si, par coup de hasard, vous n'auriez pas ici quelqu'un de Cucugnan. Ah, feu de Dieu, tu fais la bête, toi, comme si tu ne savais pas que tout Cucugnan est ici. Tiens, les corbeaux, regarde, et tu verras comme nous les arrangeons ici, tes fameux Cucugnanais. Et je vis, au milieu d'un épouvantable tourbillon de flammes, le long coq Galine.
Vous l'avez tous connu, mes frères, Coq-Galine, qui se grisait si souvent secouait les puces à sa pauvre Clairon. Je vis Catharinet, cette petite gueuse, avec son nez en l'air, qui couchait toute seule à la grange. Il vous en souvient, mes drôles, mais pas ça, j'en ai trop dit. Je vis Pascal Doigt de Pois, qui faisait son huile avec les olives de monsieur Julier. Je vis Babet, la glaneuse, qui, en glanant, pour avoir plus vite noué sa gerbe, puisait à poignée au gerbier. Je vis Maître Grapasi, qui huilait si bien la roue de sa brouette. Et Dauphine, qui vendait si cher l'eau de son puits. Et le tortillard, qui, lorsqu'il me rencontrait, portant le bon Dieu, filait son chemin, la barrette sur la tête et la pipe au bec. Et Fierro Martaban, comme s'il avait rencontré un chien. Et Coulot, avec sa zette, et Jacques, et Pierre, et Tony.